Dans la formation militaire, ou que ce soit pour les policiers, les hommes d'armes, on a toujours dit que les ordres mal donnés ne doivent pas être exécutés. Je rappellerai ici que M. Kanyama est, c'est vrai, responsable de la sécurité de la ville de Kinshasa, mais comprenez qu'il y a aussi ses supérieurs hiérarchiques. Donc il y a certains ordres qui ne viennent pas forcément de lui. Et si aujourd'hui il devait être sanctionné, je pense qu'il y a aussi ceux qui donnent des ordres, qui sont ses supérieurs hiérarchiques, devraient aussi être qu'ils ne disent pas qu'il y aura des élections ou pas. On doit avoir des élections. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. C'est même pas. Le président de la République ne peut que soutenir ce qui est de la Constitution. Parce que, voilà, s'il ne le dit pas, on devrait comprendre quoi? Que la Constitution n'avait pas lieu d'être respectée? Non, il est dans l'obligation, je dis bien, je souligne très bien, le président de la République, monsieur. Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre site cleboa.com. Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir dans notre émission politique Monsieur Itao, qui est donc le président de ECOPAT. Bonjour Monsieur Itao. Bonjour Madame Mangaya. On va commencer par l'introduction avant l'émission. Je voulais juste vous demander, qu'est-ce que veut dire ECOPAT? ECOPAT ne veut simplement dire éveil de conscience patriotique. Voulez-vous nous faire un petit résumé dessus? ECOPAT est là pour combattre tout ce qui est anti-valeurs, conscientiser la population, dire au peuple qu'ils ont des droits et des devoirs. Et aujourd'hui, si nos autorités, le gouvernement, le président de la République essaient de faire des actions pour le peuple, que ce ne soit pas une action qui se passerait pour quelque chose qui aurait un autre sens que de dire que le droit de peuple, parce qu'ils sont là pour ça. Parce qu'il faut dire que aucune autorité ne vient au pouvoir avec son argent propre. C'est l'argent de l'État qui ne fait que servir le peuple. Et le peuple a l'obligation, le devoir absolu de respecter les autorités, parce que ce sont nos autorités qui nous représentent, à ne pas insulter ces autorités, à nous respecter mutuellement. Et les autorités ont droit de garantir le quotidien du peuple, leur côté social, santé et tout ça. Donc l'ECOPAT est là pour ça. Et aussi tirer la sonnette d'alarme à nos politiciens quand ils vont de fois négocier au nom et pour le compte de la population, au nom et pour le compte du Congo. D'accord. Merci Monsieur Itao. On ne va pas en dire plus. On va vous laisser suivre cette émission. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir et continuer à nous suivre sur le site cleboa.com. Allez, suivez les chers internautes. Comme je vous disais dans l'introduction, je reçois aujourd'hui Monsieur Itao, qui est donc président de l'ECOPAT. Bonjour Monsieur Itao. Bonjour Madame Mangaya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc cette interview se déroulera en deux parties. Donc la première partie, on va parler de l'actualité, et la deuxième partie du voyage de Monsieur Itao, du dernier voyage, parce qu'il en fait pas mal, d'aller-retour, et ce qu'il fait sur place en tant que président de l'ECOPAT, et donc ce que ECOPAT aussi fait directement au Congo. Donc, comme je vous disais, tout d'abord, on va parler de l'actualité, Monsieur Itao. Donc, on va commencer tout d'abord par la conclave de Belgique qui s'est déroulée dernièrement. Donc, il y a eu un rendez-vous qui a été pris par les opposants, par les leaders des opposants, qui a été donc présidé par Monsieur Tshisekedi. Que pouvez-vous nous dire de ce conclave, excusez-moi? Ben écoutez, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, parce que, comme vous savez, chaque leader politique au Congo essaie de donner sa touche pour une solution de sortie de crise pour le Congo. Donc je n'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Par rapport à ce conclave, est-ce que vous pensez que l'opposition cherche une unité? Est-ce que vous pensez que l'opposition cherche à peut-être d'effectuer une primaire ou
comment je pourrais dire ça, un candidat unique? Vous savez, ce que je peux dire en tant qu'écopathe, dans la conscientisation que nous faisons, tout ce que nous faisons comme réunion, si ça va dans l'intérêt de la population, si ça va dans l'intérêt du peuple congolais, nos réunions sont les bienvenues. Mais si on doit faire de rencontres pour chercher à se positionner ou encore à aller partager le gâteau, comme je l'ai dit souvent dans mes interventions, que chacun essaie de se retrouver dans quelle part de gâteau il aura, là moi je suis totalement contre. Bon, maintenant, si c'est pour, comme vous le dites, l'unité de se chercher un candidat unique pour aller aux élections, parce que nous voulons qu'il y ait des élections, on ne peut pas refuser à un Congolais de se réunir librement et de pouvoir penser sur l'avenir et le devenir du Congo. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je ne suis pas parti parce que je me trouve bien dans la conscientisation du peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons cette conscientisation que nous devons faire. On ne veut pas seulement mettre le curseur sur le peuple, mais sur les politiques aussi. Pourquoi? Parce qu'on a vu depuis de nombreuses années que les acteurs politiques congolais ont toujours tendance à vouloir tirer un peu la couette de leur côté. Or, moi, au moment où il y avait conclave, déjà que je n'étais pas invité, il faut dire la vérité. Deuxièmement, j'étais au plus près de la population, j'étais au pays, j'étais à Kinshasa et voilà pourquoi je n'y étais pas. Vous venez de souligner une chose, vous étiez au plus près de la population. Vous trouvez que nos hommes politiques sont encore loin de la population? Je ne mentirai pas ou je ne dirai pas, c'est pas pour que je puisse m'enorgueillir ou quoi que ce soit. Pour ceux qui ont l'habitude de faire Kinshasa et de discuter avec la classe moyenne, le citoyen lambda, ils vous diront qu'ils ont l'impression que les politiques congolais se mettent sur un piédestal et qu'ils ne sont pas très souvent en contact avec le peuple. Et généralement, ils sont en contact avec le peuple quand il arrive le moment des élections, à pouvoir faire genre qu'ils écoutent le peuple. Donc du coup, ce n'est pas M. Itao qui le dit, mais c'est les Congolais que j'ai à discuter avec, qui disent qu'aujourd'hui, la confiance de la classe politique congolaise n'y est pas. Et ils comprennent que beaucoup de nos acteurs politiques n'ont pas la conscience de se dire que nous servons le pays. Parce que servir un peuple ou être en responsabilité, ce n'est pas se prendre pour un homme qui se trouverait à la montagne et que les autres seraient au plus bas. Non, il faudrait qu'il y ait cette politique de pyramide renversée. Ecopat est un mouvement, c'est bien ça? Ecopat est un mouvement citoyen, c'est-à-dire nous acceptons autant ceux qui sont dans des partis politiques que ceux qui sont dans la société civile et tout citoyen. Il y a d'autres citoyens aussi qui n'ont pas de positionnement politique, qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas aussi de mouvement où adhérer. Donc Ecopat est là pour réunir tous ces Congolais qui veulent un changement, un réel changement pour le Congo. Tout à l'heure, vous m'avez dit, vous faites de la conscientisation au niveau du peuple. Vous devriez peut-être aussi faire la conscientisation au niveau des hommes politiques. Un homme politique n'est pas un peuple. C'est un peuple, c'est-à-dire que les hommes politiques, on englobe tout. Avant de devenir acteur politique, on est d'abord dans le côté du peuple. On est d'abord dans la citoyenneté. C'est-à-dire que quand on fait cette conscientisation, ça va et pour les hommes politiques et pour le petit peuple que nous sommes. Donc vous faites aussi de la conscientisation au niveau des hommes politiques. Quand vous passez donc à la télé ou sur notre site cleboa.com, c'est pour que le message soit entendu de tous. C'est bien ça? Naturellement. Vous savez, là, le Congo est en train de se préparer à une phase qui est cruciale de son histoire. Et il faudrait que les responsables politiques qui rentrera dans cette nouvelle phase que le Congo attend aient dans leur esprit un esprit de
de travail, non pas pour eux-mêmes, mais pour le peuple. Parce que, comme vous le dites, je reviens de Kinshasa, quand on regarde le quotidien de ce peuple, et quand on regarde la classe politique, on voit qu'il y a un déséquilibre social. Il n'y a aucun politicien, ils sont là, il n'y a aucun politicien qui se dirait vivre au seuil de la pauvreté, hein. Je compare là à notre population. Et quand on regarde la population congolaise, on comprend que cette population est malheureusement délaissée. Nos politiques n'ont pas le temps de trop parler de ce peuple que de parler de ce positionnement que chacun veut avoir au sein du gouvernement ou encore au sein de la société, au sein du Parlement, et à moins parler de ce peuple. Et je trouvais que c'est d'une aberration qu'aujourd'hui, que certains politiques se retrouvent toujours dans l'idée de pouvoir voir l'alternance. Oui, nous voulons l'alternance, mais dites que l'alternance doit partir avec le quotidien du peuple. Nous voulons qu'il y ait des gens qui défendent l'intérêt du peuple. Pendant nombreuses années, on attend toujours le même discours, la même chanson, et on n'attend pas le peuple replacé au centre de nos actions. On va retourner un peu sur l'actualité. Donc il y a eu dernièrement le général Célestin Kanyama qui était donc accusé d'être impliqué dans les violences contre donc les civils. Donc il y a eu des sanctions qui ont été donc engagées par les États-Unis. Qu'en pensez-vous, monsieur Ita? Vous savez, déjà premièrement, je dirais que cela relève du droit international, du droit humain, du droit de l'homme. Aujourd'hui, le général Kanyama est un militaire formé. Ce que je sais dans la formation militaire, ou que ce soit pour les policiers, hein, les hommes d'armes, on a toujours dit que les ordres mal donnés ne doivent pas être exécutés. Je rappellerai ici que M. Kanyama est, c'est vrai, responsable de la sécurité de la ville de Kinshasa, mais comprenez qu'il y a aussi ses supérieurs hiérarchiques. Donc il y a certains ordres qui ne viennent pas forcément de lui. Et si aujourd'hui il devait être sanctionné, je pense qu'il y a aussi ceux qui donnent des ordres, qui sont ses supérieurs hiérarchiques, devraient aussi être sanctionnés. Vous pensez que c'est un avertissement de la part des États-Unis, d'une certaine façon, de toucher le général Kanyama à la place du chef d'État? Je pense que le vrai avertissement que les États-Unis auraient pu donner aux Congolais, c'est de pouvoir s'épancher sur les exactions à recrudescence qui se passent à l'est du pays, le morts incessantes que compte le Congo. Ce serait une belle réponse et un avertissement pour dire que les multinationales qui pillent ce pays et qui arrivent à ce qu'il y ait manque de sécurité et d'équilibre au sein des institutions congolaises soient beaucoup plus réprimées que de pouvoir s'acharner sur un individu. Peut-être ça les arrange aussi, le fait qu'il y ait un peu de désordre au nord du pays. Donc vous voyez que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, mais bon, il y a eu le général qui était... Que pensez-vous vraiment de l'ingérence des États-Unis, de la France, de tous ces pays au niveau de la politique de l'Afrique tout court? Aujourd'hui, c'est d'une désolation que l'on constate et que l'on vive ces genres d'ingérence, mais je souhaiterais quand même souligner quelque chose. Si les États-Unis d'Amérique ou encore les Occidentaux, c'est dans le luxe de pouvoir s'ingérer dans les affaires de pays africains, c'est parce que nos autorités, nos gouvernants, que ce soit les présidents de la République, hein, pas seulement du Congo démocratique, mais de tout pays africain, ne donnent pas au peuple la possibilité de vivre leur indépendance comme il se doit. Le Congo fêtait le 30 juin dernier sa 56e fête de l'indépendance. Sommes-nous vraiment indépendants? Est-ce que nos présidents, nos responsables politiques comprennent que le Congo ou l'Afrique est vraiment indépendant depuis lustre temps?
est-ce que nous donnons vraiment la possibilité à nos peuples de comprendre que nous sommes indépendants, nous devons défendre notre patrie. Et aujourd'hui, quand le peuple ne se retrouve pas, et quand nos autorités veulent diriger le pays en toute impunité, on regarde aujourd'hui, le peuple se détache un peu de l'amour qu'ils devraient avoir à leur chef et ne se retourne que vers ceux que le peuple pense pouvoir les sauver de ce marasme, de ce gouffre que nos politiques essaient de mettre le peuple. Parce que le peuple aujourd'hui est à genoux par rapport à leur politique. Et aujourd'hui, malheureusement, on arrive à connaître ce genre d'ingérence que moi, personnellement, je n'applaudis pas, mais on doit se le dire, ce sont des ingérences qui sont occasionnées par nos politiciens, par nos hommes politiques, par nos présidents qui nous dirigent, par nos gouvernements, parce que ils ne conduisent pas la politique de nos pays comme étant de pays réellement indépendants et que le peuple était dans son indépendance. Très bien, je vous remercie. On va passer donc à la dernière question sur l'actualité. C'était la visite donc du chef de l'État, M. Kabila, à Kalemi. Donc pendant sa visite, il a fait une déclaration disant que les élections auront bien lieu. On n'a pas de date, mais il a confirmé qu'il y aura bien des élections en RDC. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette déclaration ? Le président de la République, M. Joseph Kabila, ne peut que se positionner sur le fait de dire qu'il y aura bien des élections, parce qu'il faudrait dire que nous sommes dans une phase de la démocratie, et cette jeune démocratie congolaise doit continuer son petit chemin vers la réalisation, la concrétisation, l'alternance de notre politique. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas... moi, je trouve que il n'y a pas d'autre raison qu'ils ne disent pas qu'il y aura des élections ou pas. On doit avoir des élections. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. C'est même pas... le président de la République ne peut que soutenir ce qui est de la Constitution. Parce que, voilà, s'il ne le dit pas, on devrait comprendre quoi? Que la Constitution n'avait pas lieu d'être respectée? Non, il est dans l'obligation, je dis bien, je souligne très bien, le président de la République, M. Joseph Kabila, est dans l'obligation de respecter la Constitution et de rassurer la population congolaise qu'il y aura bien des élections et que ces élections seront respectées dans les délais constitutionnels, vu que d'ailleurs, il est le garant de la nation, donc il ne peut que confirmer qu'on aura bien des élections, et on veut des élections à des dates qui sont réservées pour ce fait. Très bien, d'accord. Donc, Monsieur Etao, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est-à-dire qu'on va parler de votre voyage, de votre retour à Kin. Donc dernièrement, vous faites souvent des allers-retours, mais dernièrement, on a vu que vous avez vraiment été au fin fond des provinces, au fin fond du Congo. Vous avez visité toutes les communes de Kinshasa. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce voyage qui vous a marqué peut-être plus que les autres? Et dites-nous aussi un mot sur les 5 chantiers du président. Je commencerai d'abord par ce qui intéresse vraiment le peuple. Je ne vous mentirai pas, c'est un désarroi. C'est un sentiment d'abandon que j'ai eu à constater en ce qui concerne le peuple. Le peuple se sent délaissé par ses autorités. Hein. Et j'étais au Congo profond, comme vous l'avez dit. J'ai visité certaines régions du Congo. J'ai fait beaucoup de communes de Kinshasa. Je vous mens pas, c'est d'une désolation qui n'a pas de nom. Et à parler du 5 chantiers que nous vantait le gouvernement de la République, malheureusement, ils sont rentrés plutôt dans juste une façon de chanter que d'être vraiment dans le réalisme comme tel. Donc je dirais,
ces 5 chantiers, pour moi, n'ont pas produit grand-chose. Et encore qu'il faut dire qu'aujourd'hui, quand on diminue les 5 chantiers qui étaient repartis sur plusieurs axes, hein, le côté social, le côté santé, le côté éducation, aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement de la République, en 15 années, ne diminue ces 5 chantiers qu'en termes de route. Et il faut voir aussi l'état de route. Aujourd'hui, tout est quasi détruite en fait. Donc, à vous entendre, monsieur Itao, on dirait que le bilan de monsieur Kabila est pas bon du tout. Mais ça, en me positionnant toujours en tant que peuple, hein, s'il faut compter les 15 années du président de la République, par rapport à ce qui est réalisé au pays, c'est un bilan inexistant. Mais vous aurez fait quoi, vous, en tant que homme du peuple? Déjà, oui, en tant qu'homme du peuple, on va déjà commencer par là. Qu'est-ce que vous aurez fait en tant qu'homme du peuple? Peuple à Kinshasa, homme du peuple directement au Congo et homme du peuple ici dans la diaspora. Vous savez, la première des choses à faire, c'est même pas question d'être homme du peuple ou pas homme du peuple, c'est question d'être juste simplement citoyen de ce pays. Hein, parce qu'il y a des vrais combattants du pays qui restent dans l'anonymat, qui ne sont pas forcément devant les micros ou devant les écrans. La première des choses, c'est d'abord faire reconnaître à la population congolaise de comprendre que nous avons besoin d'une indépendance déjà spirituelle. Parce que nous avons connu cette indépendance en 1960 qui reste une indépendance physique sur nos frontières, mais le père de l'indépendance, si je puis citer le nom, nous avons Simon Kimbangu, qui a annoncé que nous avons besoin d'une indépendance spirituelle. Et c'est ce qui ne va pas tarder à se faire. Nous sommes dans ce processus. Et moi, en tant que citoyen, parce que je ne veux pas dire en tant qu'homme du peuple, parce qu'il faudrait que le peuple me le dise pour que je me situe en étant homme du peuple, mais en tant que citoyen de ce pays, c'est que je sais faire, ou c'est que je pourrais, ou c'est que j'aurais pu faire si j'étais amené à avoir cette baguette de conduire ce pays. Ce serait d'abord la première de choses, se pencher sur le côté social. Le côté social. Parce que je ne peux pas accepter que nous sommes au XXIe siècle, que le Congo ait encore une crise alimentaire. Pendant que, dites-vous, le Congo a une superficie de 2 345 745 km². Et dans ces 2 345 000 km² de superficie que le Congo a, nous avons au moins 80%, si pas 90% de terres arables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, combattre la famine en instruisant au peuple la mentalité de l'agriculture, ça aiderait déjà beaucoup. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a le côté éducation. N'hésitons pas que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais j'ai fait les tours, comme je l'ai dit, chez votre confrère à Kinshasa. Je dis, j'ai visité quelques écoles de Kinshasa, mais je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, la jeune génération n'a pas une assurance sur leur avenir. Les écoles sont délaissées, délabrées. Les professeurs ne sont pas soutenus et ne sont pas payés pour donner à la jeune génération une connaissance, une instruction réelle qui permettra à ce qu'il y ait des élites demain qui représenteraient valablement le Congo et l'avenir. Donc se pencher sur le côté de l'éducation, non pas seulement en faisant des effets d'annonce, mais en étant vraiment dans le réalisme, parce que ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, l'éducation. Troisièmement, c'est au-delà de l'éducation, j'ajouterais la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Kuluna. Je veux bien comprendre qu'il y ait des Kuluna, je veux bien comprendre qu'il y ait des jeunes qui ne veulent pas suivre le cursus normal du point de vue scolaire. Mais je pense que, comme on le sait et comme on le fait partout au monde, des formations peuvent aider à diminuer
cette recrudescence sur des enfants de la rue, sur des koulounas, sur des enfants qui vont matraquer certaines personnes, faute de quoi? Faute d'éducation et faute de formation. Et il faudrait, dans ce que on aurait pu proposer, former les jeunes à tout ce qui est manuel, c'est-à-dire menuiserie, électricité, maçonnerie. Ça permettra aujourd'hui, au lieu, quand on est en train de lancer le 5 chantiers de la République, que de faire venir les étrangers, les Chinois et tout, on aurait pu se servir de cette main-d'œuvre, qui est une main-d'œuvre congolaise, et on se serait évité d'avoir autant des enfants koulouna ou encore à pratiquer, vous me permettrez, à éliminer certaines vies de ces enfants qui aujourd'hui, d'autres payent le coup avec des sanctions des États-Unis. D'accord. Monsieur Etao, moi je voudrais savoir quelle est votre action sur le terrain, parce que le peuple est un peu déçu par rapport beaucoup déçu par rapport aux hommes politiques. Bon, ça c'est un peu partout, hein. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de promesses non tenues. Vous, en tant que président d'Ecopat, ou vous en tant qu'Ecopat, hein, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce que vous avez des actions concrètes? Parce que conscientiser c'est très bien, mais est-ce qu'un peuple qui a faim, est-ce qu'un peuple qui souffre a la possibilité ou veut être conscientisé, excusez-moi? Je pense que c'est des gens qui se trompent. Aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple mûr. Et le peuple congolais a eu l'habitude des politiciens qui viennent vers eux avec des t-shirts, avec des sacs de riz, avec des sacs de manioc. Et juste après les échéances, on ne voit plus personne. Hein. Juste après les moments de campagne, on ne voit plus personne. Et aucun politicien, en tout cas, à moins que c'est vraiment avec modestie que je le dis, à moins que je me trompe, aucun politicien aujourd'hui ne fait le travail d'éveiller la conscience de la population face à leurs responsabilités, face à leurs droits. On a toujours tendance à plus demander à ce peuple qu'à faire comprendre ce peuple que nous sommes dans l'obligation en tant que dirigeants de vous accorder ce qui est de votre droit. Et Ecopat, ces actions, on peut peut-être retrouver ça minime aujourd'hui, mais je pense que le combat qui est considéré minime aujourd'hui reste ce combat qui porte ce fruit demain. Il n'y a pas mieux que de valoriser un peuple, il n'y a pas mieux que de valoriser une femme, il n'y a pas mieux que de valoriser un homme, il n'y a pas mieux que de valoriser un enfant, il n'y a pas mieux que de dire, parce que on se dit parole, parole, mais le monde est fait par la parole. La parole est une puissance qu'on ne peut refuter. Donc c'est vrai, Ecopat aujourd'hui vient avec la parole, vient avec la personnalité, vient avec la niaque, ce courage de dire à la population que vous êtes une force, que personne ne vous trompe. N'allez pas vers un homme politique parce qu'il y a seulement des discours. Non, allez vers celui qui fait preuve du peu qu'il a. Et je pense que du peu que les gens me connaissent, aujourd'hui je ne suis pas en train de faire un temps je ne suis pas ici dans des propagandes, non. Mais seulement me connaissant, et aujourd'hui je reconnais sur ma probité, je sais que rien que la conscientisation est une force de demain. C'est-à-dire apporter à un peuple sa valeur, comme l'a fait bon nombre de ceux que nous soutenons aujourd'hui, à crier de leur nom, Martin Luther King, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara. C'est des gens qui ont porté de leur voix. Ils n'ont pas porté du soutien matériel, parce que le matériel fane, le matériel se détruit. Mais la valeur intellectuelle que l'on donne à une personne, ça, on la garde à vie, cette valeur. Donc on va bientôt terminer notre émission, mais bon, sachez qu'on va vous suivre, c'est pas la première ni la dernière, on va vous suivre par rapport à vos démarches, Monsieur Etao. J'ai juste une dernière question à vous poser. Demain, si vous rencontrez Monsieur le chef d'État, Monsieur Kabila, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Qu'est-ce que vous lui diriez?
Ce que je peux dire comme conseil, encore du peu que je peux donner, parce que je ne pense pas avoir autant de conseils à donner. Je sais qu'il a l'expérience aussi, qu'il est bien entouré avec ses conseillers, je l'espère. Moi, ce que je pourrais dire au chef de l'État, à M. Joseph Kabila, ce serait de lui dire que M. Kabila doit se permettre de rentrer dans l'histoire de la R de Congo. Vous savez, il faut l'accepter, hein. C'est ce président qui a accepté aujourd'hui qu'il y ait ce processus de démocratisation, qu'il y ait que l'on rentre dans ce processus électoral. Bon, il doit plutôt garantir les acquis et permettre au Congo de pouvoir continuer dans la logique qu'il a voulu donner à ce pays. C'est-à-dire qu'on continue à pouvoir élire le chef de l'État de façon indépendante, de façon libre, et que le chef de l'État se dise aussi qu'aujourd'hui, quitter ses fonctions de chef de l'État ne veut pas dire forcément que, en tant qu'individu, qu'on aurait échoué lamentablement surtout. Non, c'est juste permettre à ce qu'il y ait d'autres approches, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aussi donner de leur touche, et que, comme il est signataire de la Constitution que le Congo a aujourd'hui, respecter les deux mandats, il a fait ses deux mandats, il a fait ses temps, et il laisse aussi la place aux autres pour que peut-être que demain on pourra lui rappeler pour dire qu'il a été peut-être meilleur que celui qui viendra demain. Nous arrivons donc à la fin de notre émission, qui était donc consacré à Ecopat. Nous avons reçu son président, Monsieur Itao. Donc, comme je vous ai dit, continuez à nous suivre sur notre site cleboa.com, à vous abonner à nos chaînes. Et je tenais donc à remercier les personnes qui nous soutiennent, comme Monsieur Jules Massois. Merci pour ton soutien, Jules. Bien sûr, pour ta fondation aussi, Courage. Et une spéciale dédicace à ma chérie Tiffany Miwa, qui est à Kin, là-bas, qui nous suit. Et bien sûr, les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, comme Nils Service aussi. On est là, on te suit, et bientôt tu seras mon invité dans cette émission. Donc un gros bisou à mon équipe de la nation, Freddy Akimbe, Kachidi, donc Yvette Kalombo, toutes les personnes qui travaillent pour notre site cleboa.com, Papigen. À très bientôt.